Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Gracia, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 8, départ 20h15, 16 partants. On connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent au départ de cette épreuve, tracé classique, 2700 mètres grande piste. Merci à toutes les personnes qui like, merci à toutes les personnes qui partagent, qui œuvrent au bon fonctionnement de la chaîne YouTube en essayant de faire les 1500 likes tous les jours. N'oubliez pas que de vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc mardi 1er avril dans le Quintet à Fontaine. On est premier et troisième, donc je passe à côté de ma sélection. Course par course à Vincennes, il y a eu du bon et du moins bon. On fait un joli 3 sur 4 avec les objectifs. Le report dur qui passe. Notre premier cheval du jour s'impose, donc ça c'est toujours bon de commencer un mois avec un gagnant du côté du CDJ. Et nous, on va lancer tout de suite la sélection de vendredi. Concernant la nouvelle règle au niveau de la cravache, donc j'ai pu regarder quelques courses à Lyon et toute la réunion de Vincennes. Pour le moment, rien de grave. Donc, on va voir aujourd'hui du côté d'Angers ce qui se passe. Donc, s'il y a des choses qui arrivent, je vous les communiquerai. Alors, en base gagnante, j'ai longuement hésité. Comme je mets toujours les sentiments de côté, j'ai été pragmatique. Donc en base gagnante, le 4 Inherit, c'est un cheval qui s'adapte à tout. Parcours sur le sable, parcours sur le gazon, les 2 cordes, parcours de vitesse, parcours de tenue. Certes, on l'a plus vu parcours de tenue. On l'a touché en cheval du jour du côté d'Anguin avec un bijou de drive d'Éric Raffin. Croyez-moi, parce que j'ai pas la sensation que le Sulky d'Or avait gros de gaz toute la route. Maintenant, à sa décharge, il courait avec un espace de 1 mois et demi. Il a marché 14 sur le parcours, 13,4 2008. Donc ça peut lui faire un petit 13 s'il est prime. Normalement, ça va rouler et avec un bon parcours et ce tracé-là dans les jambes et Vincennes qui l'adore, je me dis que Inherit sur une pointe, il peut s'imposer. En deuxième base, le 7 Il Capitano du Parc. J'ai longuement hésité. C'est une véritable voiture de course. On l'a touché 2 fois en 2 propositions au cheval du jour. Cabourg était dernier et Vire récemment. Il va devant. Il a battu un certain Yalto Dertals. Il partait en tête. Yalto a répété. Un K qui a répété. Maintenant, je crains juste qu'il se fasse absorber par un pisteur ou deux. Pour les chances, le numéro 5, In Love de Giel, quand on regarde les 2 derniers parcours et les 2 dernières oppositions qu'il a courues à Vincennes, je trouve que c'est des lots un peu plus forts. Island Love, Ibis Pédevinière et surtout Ikem Damer. L'engagement est bon, il a 7 ans, je serais déçu de ne pas voir In Love dans les 5. En quatrième position, le 6 Instructor, Léo qui remplace son frère Alex qui a des problèmes de santé. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et qu'il nous revienne à Vincennes et surtout dans les pelotons français parce que Alex est très fort. Le cheval ne répète pas. Par contre, Instructor en valeur pure, c'est le cheval de la course. Donc s'il fait sa valeur, il fera forcément l'arrivée. Surtout qu'il peut un peu tout faire dans une course. En cinquième position, le numéro 11, Imberland, qui a fait une belle ligne droite dans la course référence du côté d'Anguin, remportée par un certain Inherit. Il va de partout. Maintenant, c'est un pisteur. En sixième position, le 1, Youpi Tollville, à ne pas sous-estimer parce que c'est le moins riche. C'est un cheval qui vit à l'étage inférieur depuis quelques mois, maintenant déféré des 4 cette fois-ci. Et quand on regarde octobre 2024 à Vincennes, il faisait deuxième de qui? De la base gagnante, Inherit. Donc, ça se garde dans une sélection. En septième position, le 2 Impérial du Rabutin vient d'être ouvert dans la course de référence à Anguin, remporté par un certain Inherit. L'année dernière, quasiment à pareille époque, il gagnait en 13 sur le parcours, donc chrono d'été, ce qui peut lui faire un 13,5, 13,7 chrono d'hiver. Il faisait 10 avec un certain Imperator Della et troisième, c'était Inanvry. Au papier, c'est pas mal. Et je termine avec le 14 Elancio
Alors, c'est souvent un cheval qui tire l'argent de la poche au canter ou au hit. La rentrée est plutôt bonne. Attention au contre-coup de la bonne rentrée. C'est un pisteur. Voilà, s'il fait sa valeur, il peut finir quatrième, cinquième au mieux dans cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera encore les trotteurs du côté de Paris-Vincennes. Passez une belle fin de semaine. Merci à tous et à demain.